Bonjour chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. Je suis désolée de poster mes vidéos sur YouTube si tard, là. En tout cas des circonstances hors de mon contrôle, disons, là. C'est le travail et puis, tu sais, c'est la vie, hein? Alors au moins j'ai fait. Tout arrive dans le temps que c'est censé arriver. Alors c'est ce que je me dis. Que voulez-vous? Alors, ce que je vais faire pour vous, mes chers Gémeaux, avant d'oublier, il y a des éclipses qui commencent à la fin de novembre. La fin de novembre. En tout cas, il y a des éclipses en novembre. Ça va être dans votre signe. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas eu d'éclipse dans votre signe, mes chers Gémeaux. Alors, préparez-vous parce que des éclipses, ça vient enlever de notre vie des situations dont on n'a plus de besoin. Alors, vous pouvez regarder où se situe, euh, je vois des lumières en arrière de moi, là, c'est fou. Euh, Gémeaux, où se situe votre soleil en Gémeaux dans votre carte du ciel? Dans quelle maison? Alors, c'est la maison 1, 2, 3, 4, il y a 12 maisons. C'est comme une pointe de tarte, hein? C'est un cercle avec 12 pointes de tarte dedans. Chaque pointe, c'est un aspect de notre vie. Alors, dépendamment dans quelle maison se situe le signe de Gémeaux pour vous, ça va être dans cette maison-là que l'univers va venir enlever quelque chose. Alors, préparez-vous. En bas des vidéos, dans les détails, j'ai mis l'adresse d'un site web où est-ce qu'on peut faire nos cartes du ciel. Vous choisissez en haut à droite là, dans quelle langue, parce que je pense que ça l'apparaît automatiquement en anglais. Là. En tout cas, nous autres ici au Québec, c'est ça que ça fait quand moi je vais sur le site. Mais, tu sais, vous pouvez aller choisir français, n'importe quelle langue. Il y a plusieurs langues que vous pouvez choisir. Mais vous avez besoin de votre heure de naissance. Ça, c'est essentiel. Vous n'avez pas le choix. Sans ça, vous n'aurez pas le bon ascendant. Parce que l'ascendant change tous les 2h30 à peu près. 2h20, 2h30. Alors, si vous ne savez pas l'heure de votre naissance, on ne peut pas juste aller mettre. Il y a du monde qui dit, ah, mettez-le à midi ou à minuit ou ça donne une grosse différence, parce que ça peut changer où se situe votre lune aussi. Si votre lune est sur le bord de la limite d'un autre signe, il y a des grandes chances que la lune ne serait pas dans le signe qui est censé être si vous n'avez pas la bonne heure. Vous voyez, la lune, c'est l'astre le plus rapide parce que ça prend 28 jours à faire le tour de la Terre, vous voyez. Alors, c'est ça. Ça fait que je vous inviterai à aller voir où se situe le signe du Gémeaux, dans quelle maison se situe le signe du Gémeaux dans votre carte du ciel. Cette vidéo est pour les Gémeaux signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis, c'est un tirage général. Alors, prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui vibre pas, vous le relâchez. Il y a des messages pour des gens. Moi, je vous dis ce que je reçois et c'est ça. OK? Je vais vous le nez, mes châteaux. Oh, mon Dieu, excusez. Je vais commencer avec 3 oracles pour vous. Le premier, ça va être les mandalas de lumière de Mario Duguay. Le deuxième, ça va être les cartes des archanges des pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Limbaud. Et le dernier, ça va être les yeux de l'intérieur de François Doucet. OK? Alors, le premier message qui a sauté pour vous, mes chers Gémeaux, des mandalas lumière, c'est s'arrêter. Alors, je vais vous lire ce que ça dit. Avant, je vais vous montrer le mandala. Alors, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, après que vous avez entendu le message de l'autre côté, vous allez pouvoir focuser sur le mandala même et puis pendant quelques secondes, afin d'avoir que ça s'imprègne dans votre âme pour vous aider. OK? Alors, ça dit s'arrêter. Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Ça, c'est vrai, hein? La peur nous empêche tellement de beaucoup de réussite dans notre vie. Pensez-y, le plus fort qui est la peur, là, le plus fort qui est, le plus grand est le succès que vous aurez pu avoir. On ne parle pas ici de peur, là,
c'est peur pour notre vie, ça c'est pas pareil, ça c'est l'instinct, là. Écoutez-la, cette peur-là, mais c'est la peur dans la tête, là, parce que vous êtes un signe d'air, alors Mercure, qui est la planète de l'intellect et des pensées et du mental, euh, ça tourne vite dans votre tête, le petit hamster court, là. Court vraiment rapidement. Alors, ça va, tu sais, vous êtes un signe qui, tout, c'est à la vitesse, tout va vite, hein? Mercure, c'est une planète très rapide. Alors, faut apprendre des fois, à taire le mental lorsque, tu sais, il essaie de nous empêcher d'avoir des réussites dans notre vie, OK? Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. Quel beau message. Alors, la deuxième carte qui est sortie pour vous, les cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. Sur un côté, il y a la pierre, de l'autre côté, il y a des petites phrases dont l'archange Michael aimerait que vous vous disiez là, quelquefois durant ce mois afin de vous aider. Alors, la pierre, pour vous, c'est le saphir. Pour ce mois-ci, je vais vous lire ce que ça dit ici. Vous sentez-vous perdu? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde? Engagez-vous dans des activités éclairantes comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez. Demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. C'est beau, hein? Et voici l'autre côté, ce que l'archange Michael aimerait que vous vous disiez, mais n'oubliez pas, l'archange Michael, c'est lui qui combat l'ombre, hein, avec son épée de lumière. Alors, toutes les fois que vous avez des pensées négatives ou des pensées limitantes ou quoi que ce soit, vous pouvez demander à l'archange Michael de venir vous trancher ces pensées-là de votre esprit. Puis vous allez voir, il vient très rapidement. Très possible que vous lui demandez toutes les 5 minutes. Lui, il s'en fout, il va revenir, puis il va vous trancher ça rapidement. Mais vous allez voir que le plus que vous demandez l'aide de Michael ou de Saint-Michel pour ceux de l'Europe, le plus rapidement, le plus long sera le laps de temps avant que vous allez le demander la prochaine fois. Alors, tu sais, il est fantastique. Je l'ai fait et je peux vous garantir que ça fonctionne. Je l'ai fait. Alors, l'archange Michael vous suggère ces petites phrases-là à vous répéter. Je suis béni d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres. J'ai une aisance et une grâce unique. C'est beau, hein? Bon, et le dernier oracle pour vous, pour le mois de novembre, c'est celui-ci. Je vais vous lire ce que ça dit. Je suis un être extraordinaire, magnifique, exceptionnel, fantastique, miraculeux et prodigieux. À partir de maintenant, je l'accepte pour toujours et à jamais. Alors, acceptez qui vous êtes, mes chers Gémeaux. Vous êtes un diamant à l'intérieur. Il y a un diamant à l'intérieur de vous qui attend de briller. Alors, faites-le briller, votre diamant. OK? Alors, on va commencer le tirage. C'est ça. Je vais faire au début du mois, vers le milieu du mois. Puis ça va aller jusqu'après la mi-décembre, OK? Puis ensuite, quand je vais avoir terminé, je vais vous donner le message pour la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, la maison du travail et autres activités, ainsi que la surprise du mois, OK? Au début du mois, mes chers Gémeaux, je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont avoir des chamboulements dans leur vie. Alors, ça pourrait être, je vous dis ça parce que vous avez, le chariot, c'est se prendre en main pour aller de l'avant. Ça pourrait aussi vouloir dire vouloir indiquer un déménagement pour certains d'entre vous. Je dis un chamboulement parce que vous avez la maison Dieu à côté. Alors, ça pourrait toucher quelques personnes. Ça pourrait être peut-être quelques-uns vont peut-être
être, subir une inondation, un dégât d'eau, une inondation. Si vous restez en appart, peut-être que l'appart du haut, il y a peut-être une laveuse ou tu sais, la machine à laver qui va peut-être couler, puis ça va peut-être rentrer chez vous. Peut-être aussi, ça pourrait être le toit, s'il y a des grandes pluies, puis il y a peut-être de l'eau qui va rentrer. Ça peut être même ça pourrait même, certains d'entre vous pouvaient avoir un mal de dos. Vous voyez ici, là, quand on voit le dos, moi, mes yeux sont attirés là. Alors, ça pourrait être un mal intense de dos qui va vous apporter, qui va vous pousser à prendre action. Hein. C'est quelque chose qui va vous pousser à prendre une action. Alors, ça pourrait être aussi, tu sais, la maison Dieu, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Alors, j'aime mieux focaliser sur le bon, mais il faut quand même euh, mentionner que ça pourrait être du mauvais aussi, là. Je sais pas, j'ai un feeling que beaucoup d'entre vous allaient être forcés à déménager pour une raison ou une autre, puis c'est imprévu, hein, c'est imprévu. Vous attendiez pas, peut-être que votre proprio a vendu la maison ou l'appart, tout ce que vous restez, vous devez quitter rapidement. Peut-être des problèmes financiers font en sorte que vous allez devoir quitter. Euh, tu sais, c'est des affaires comme ça. Alors, autant que ça pourrait être quelque chose de bon, comme vous avez trouvé la maison de vos rêves, puis maintenant vous voulez l'acheter, puis vous partez, vous avez le contrat s'est fait signer, puis ça se pourrait parce que la carte est là, et puis que vous partez, et puis vous achetez une maison et vous partez, vous allez déménager dans une nouvelle maison, la maison de vos rêves, quoi que ce soit. Peut-être que vous allez subitement, votre copain, votre copine va vous demander, tiens, pourquoi qu'on n'emménage pas ensemble? Puis là, vous allez, pouf, déménager. Bon, ben c'est fait, j'y vais. Ça tombe bien parce que mon bail se terminait bientôt, puis, mais je vais partir tout de suite. Des affaires rapides, c'est quelque chose que imprévu qui arrive. OK? Mais vous savez, même avec les situations difficiles, je sais que c'est pas facile à dire, là, mais focalisez pas sur le négatif, OK? C'est important de toujours essayer d'avoir une attitude plutôt positive, même si c'est négatif. On essaie de voir les côtés positifs de la médaille parce que ça va nous aider à porter vers nous d'autres situations positives qui vont nous enligner sur la bonne voie. OK? Euh, Par la suite, ici, on a l'Hiérophante. C'est ce que je vous disais tantôt, là. Un contrat, vous voyez ici, là, le centaure a un contrat. L'hiérophante, dans d'autres cartes, dans mes autres cartes, c'est comme un évêque ou un cardinal. Là, il y a le grand chapeau, là, je pense que c'est un évêque, ça. Et puis, il y a deux personnes. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui se marie. OK? Peut-être que si vous emménagez, comme je disais là, rapidement avec votre conjoint, peut-être que vous allez décider de faire ça légal, puis vous marier. Vous voyez, parce que ça peut représenter se marier aussi, hein? Parce que ça peut représenter l'Église, ça représente des grandes institutions, mais ça peut aussi représenter, tu sais, comme si vous allez devant un juge, vous mariez, mais c'est quelque chose de légal, c'est un contrat légal. Pour d'autres, ça pourrait être sur le plan financier. Peut-être que il y a peut-être une situation un petit peu moins désirable qui arrive, là, puis que vous devez déménager parce que peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous pouvez plus payer votre loyer ou quoi que ce soit, puis vous devez déménager. Alors peut-être que vous allez devoir vendre votre maison rapidement ou peut-être que vous allez signer un nouveau contrat parce qu'un contrat, c'est quand même un document légal. Alors, vous voyez, la justice est juste à côté. Euh, Quoi d'autre? Ça pourrait aussi être sur le plan travail. On ne le sait pas, c'est un tirage général. Alors, d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un nouveau contrat de travail qui va se faire signer. Euh, Puis sur le plan amoureux, mais comme je disais, ça peut représenter un mariage ou une union légale. Alors, prenez ou n'oubliez pas, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le relâchez. C'est pas un tirage personnalisé. Je vois tout de suite après, plus vers peut-être troisième, quatrième semaine de novembre, vous avez la carte du fou. La carte du fou, ça représente un nouveau départ.
Et puis juste à côté, vous avez ici la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle, c'est la carte des récoltes. Alors, un nouveau départ que vous allez faire, suivant les deux autres aspects, comme celui-ci et l'autre, peut-être que, tu sais, comme je disais, même si c'est négatif, là, ça peut virer en positif, ça là, hein? N'oubliez pas, des fois, quand on stagne dans une situation, l'univers nous apporte la maison Dieu pour nous faire bouger. Parce qu'on ne veut pas bouger, on ne veut pas faire face à certaines situations, et puis l'univers va nous faire bouger. Ça peut peut-être être pénible quand ça arrive, mais on ne sait pas ce que l'univers a en tête pour nous. T'sais? Parce qu'ici, on a un nouveau départ. Vous voyez? Je ressens une grande liberté avec ces deux cartes-là. C'est comme si vous êtes libéré d'attache. Mais faites attention de ne pas tomber en bas du précipice. Vous voyez, là? Ne sais pas comme le fou. Regardez où vous allez. Parce que, vous voyez, cette liberté-là va vous inciter, pas vous inciter, va vous apporter des belles récoltes. Peut-être pas dans l'immédiat, ça peut arriver vers la fin novembre, peut-être vers la mi-décembre, mais ce nouveau chemin que vous allez prendre dans votre vie, autant que ça pourrait être pénible pour certains d'entre vous au début, vous allez voir que l'univers sait. La vie sait nous guider si on se laisse guider, OK? Vous allez moi, je tiens ces cartes-là dans mes mains, là, puis je me sens comme si j'ai plus d'argent là que j'en avais au début du mois. Tu sais, si vous décidez de partager un logement avec quelqu'un, tout ça, ça va vous coûter moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir plus d'argent pour vous. Peut-être que... Oh, je vais revenir ici parce qu'ils viennent de me montrer quelque chose. Ça pourrait aussi être, ces deux cartes-là, un prêt qui va vous être fait, hein? Un prêt, puis vous allez devoir signer les documents, hein? C'est légal. Encore là, le contrat il est là. Puis ça va peut-être vous libérer de beaucoup de... Tu sais, si vous aviez plusieurs paiements, c'est comme faire un prêt de consolidation ou quelque chose. Puis ça va vous libérer, puis vous donner plus dans vos poches vers la fin de la... Tu sais, plus tard dans le mois, vous allez réaliser que c'était vraiment une bonne chose. OK? Je vois ici, là, les amoureux. Les amoureux, ça représente les Gémeaux, OK? Mais ça représente aussi, c'est une carte de choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Puis ça, c'est le choix, veut dire, tout le mois a l'air à être ça a l'air à être des choix pour vous, mes chers Gémeaux. Mais vous savez, la vie humaine, on a toujours des choix à faire. Des fois, on ne veut pas en faire. On ne veut pas les faire, mais on n'a pas le choix. Mais ce choix-là que vous allez faire va vous apporter une grande liberté, une grande transformation de la vie. Ça, c'est la carte de la mort. Il y a beaucoup de signes qui ont eu la carte de la mort jusqu'à date de ce mois-ci. Mais la carte de la mort, vous savez, c'est une grande transformation. Le mois de novembre, c'est le mois des scorpions. Scorpion, mais c'est le signe de la transformation. Et puis la maison 8 qui appartient dans la carte du ciel, qui est gérée par les scorpions, c'est la maison des transformations, puis c'est la maison des finances partagées, vous voyez, partagées. Alors, si c'est avec quelqu'un dans votre vie, ce nouveau départ-là, si c'est ce qui vous arrivera, OK, avec une autre personne, ça va vous apporter une grande transformation intérieure. Vous allez réaliser quelque chose, soit que c'est avec une nouvelle personne ou si le choix que vous allez avoir à faire, vous allez voir que ça va vous ouvrir beaucoup de portes durant les mois à venir. OK? Là, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous êtes très chanceux. Je ne me rappelle pas quel autre signe a eu ça. Vous avez le diable dans la maison de la chance. Lorsque le diable, qui représente les Capricornes, mais lorsque le diable est dans la maison de la chance, ça l'apporte une grande chance. Alors, ne vous laissez pas anéantir par des situations qui semblent, OK, être... dévastatrice, si c'est le cas, OK, si, parce que toujours plusieurs scénarios, comme je dis, c'est un tirage général.
Ça, c'est une carte dans la maison de la chance, une carte de grande chance. Alors, si vous avez l'intuition d'aller vous chercher un billet de loterie ou de faire quelque chose, je sais pas, si vous cherchez un emploi, puis il y a quelque chose qui vous dit d'aller apporter votre résumé, votre curriculum vitae à un endroit spécifique, là, mais faites-le cette journée-là. Vous avez une grande chance. Alors, tu sais, peut-être que aussi, là, avec ça ici, peut-être que vous allez en avoir ras-le-bol d'un travail, puis vous allez décider, non, il y a quelque chose qui arrive au travail, là, vous vous faites taper ça à la tête là, pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou quoi que ce soit, puis là, ben, moi, je prends plus ça, là, je m'en vais. Vous voyez, je m'en vais, puis vous commencez, puis il y a un contrat tout après. Alors, écoutez, écoutez ce que votre intuition va vous dire ce mois-ci, mes chers Gémeaux, parce que vous avez une grande chance dans vos actions, OK? Dans la maison de l'amour, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte des vœux réalisés. Alors, ce que vous avez demandé, votre ange gardien, qui est juste ici dans l'étoile, là, hein, il est en train de préparer le terrain pour attirer vers vous cet être cher-là que vous aimeriez avoir dans votre vie. Il est en train de libérer les petites bébites intérieures que vous avez enfouies, pardon, je suis en train de m'étouffer sur l'encens, que vous avez peut-être enfoui à l'intérieur de vous. Et puis, tu sais que des fois, on s'en rend même pas compte, hein? Mais on se met nos propres blocages d'attirer quelqu'un dans notre vie. Alors, j'ai l'impression que votre ange de lumière est en train de vous aider à vous préparer à attirer vers vous cette personne spéciale que vous avez demandé, si elle n'est pas déjà dans votre vie. Dans la maison de la santé, vous avez la carte la plus heureuse, plus grand bonheur. Alors, vous avez le soleil. Quand la carte du soleil apparaît, là, il n'y a rien de négatif, là, OK? Si vous aviez des problèmes de santé, sachez que ça va être guéri, OK? Si vous n'avez pas de problème, ça va aller super bien quand même. Alors, c'est une superbe carte à avoir dans la maison de la santé. Dans la maison du travail et des autres activités, vous avez le battleur. On appelle cette carte aussi le magicien. Elle est apparue dans plusieurs signes là, ce mois-ci aussi. Alors, lorsque le battleur apparaît dans une lecture comme ça, vous devez faire très attention à vos pensées et vos ressentis. Alors, comme je vous disais tantôt, gardez l'équilibre entre les pensées de lumière et les pensées un peu plus ombragées parce que vous êtes en période de manifestation dans votre vie. Et puis parce que la Terre vibre d'énergie encore plus rapide, vous devriez avoir remarqué que même si on voit quand même nos 24 heures, le temps file à toute allure, hein. Là, tu sais, regardez, là, on est le mois de novembre. Prochaine chose qu'on va savoir, on va être rendu le mois de décembre, et on n'aura pas vu le mois de novembre. C'est comme si ils sont en train de essayer de nous faire réaliser qu'il faut prenez le temps de vivre dans le moment présent. Alors, puis faites attention à l'attitude que vous allez avoir dans tout ce qui va se passer dans votre vie ce mois-ci, parce que vous allez attirer d'autres situations du même genre de vibration si vous vous laissez emporter, disons, dans des situations un peu plus, on vous met avec une attitude négative. Faites attention à ça, parce que vous allez en attirer d'autres, là. Le battleur, c'est le magicien, hein, c'est comme vos vœux sont, tu sais, vos désirs sont nos vœux, paf, c'est ça, là, tu sais, comme... La surprise du mois. Vous avez l'ange de la tempérance. Lorsque l'ange de tempérance apparaît, puis là, c'est une surprise, c'est probablement quelque chose que vous trouvez qui avance pas assez rapidement. La tempérance vous dit de prendre votre temps ce mois-ci. Prenez votre temps de vivre le moment présent, OK? C'est pour un signe d'air, surtout comme pour Gémeaux, faut que tout marche toujours rapidement. C'est un petit peu difficile. Ça pourrait être difficile d'essayer de prendre le temps, mais
essayez, vous êtes capable, OK? Je pense que la vie va vous montrer qu'il faut prendre. Tu sais, comme lorsqu'on veut que les choses se déroulent rapidement, ben, quand on veut que ça se déroule rapidement, ça se déroule pas. Puis quand on veut pas, ben, la maison Dieu arrive, puis ça nous le fait dérouler, vous voyez? Alors, Tempérance vous dit de prendre ça une chose à la fois. Ne vous laissez pas emporter avec euh, les situations qui arrivent, là, tu sais, faites, passez à travers, OK, je vais passer à travers, tout va bien aller, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime sur la vidéo ou de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, mes chers Gémeaux. Je vous aime. Bye.